je vous emmène visiter le parc botanique et zoologique de Mulhouse. Commençons par ma race préférée chez les ânes. Voici le Baudet du Poitou. Leur enclos se situe juste à l'entrée de la mini-ferme. Dans la zone Océanie, voici les casoars à casque. Ce sont des oiseaux incapables de voler. Les ailes sont presque invisibles car elles sont très réduites. Ils peuvent foncer à travers la forêt à 50 km/h en utilisant leur casque osseux pour se frayer un chemin dans la végétation dense. Ils sont aussi de bons nageurs. Solitaires et timides, les casoars à casque peuvent être agressifs et frapper l'adversaire avec leurs pattes griffues ressemblant à celles d'un dinosaure. On voit actuellement un jeune sur les images et un adulte. Toujours dans la zone océanique, voici les wallabies des rochers. Et voici à présent les Eudicnèmes bridés, également originaires d'Australie. Ils sont en cohabitation avec des dendrocygnes et des tortues. Les voilà, ces magnifiques oiseaux perchés sur de longues pattes au plumage mimétique. Il est plutôt terrestre. En cas de danger, il préfère la course à l'envol. Mais souvent, il se fige et s'aplatit au sol. Il est adapté à un milieu ouvert de prairies herbeuses. Il niche à terre en choisissant un emplacement discret. Nous quittons l'Océanie pour nous diriger vers l'île de Madagascar. Voici les tortues rayonnées. Nous voici à présent au niveau des îles des lacs des Flamants Roses, dans la zone Horizon Afrique, où vivent des varis roux. Varirou que l'on retrouve ici dans la partie spécialement consacrée à Madagascar, au nord du parc zoologique. On observe ici un petit apalémur.
Nous observons à présent un lémur aux yeux turquoise. Mais c'est surtout cette espèce très rare en parc zoologique, le propithèque couronné, qui fait la renommée du zoo de Mulhouse. Une espèce extraordinaire. Les propithèques forment un genre particulier de lémuriens. Ils ont le crâne arrondi et un mode de déplacement vraiment particulier. Bien qu'ils soient essentiellement arboricoles, ils se déplacent de manière bipède une fois au sol, en faisant des bonds latéraux à pas chassés, ce qui leur vaut le surnom de lémurien danseur. Ils vivent dans les forêts sèches. Ils sont herbivores. Une fois debout, ils font à peu près 45 cm de haut. Et c'est un animal social qui vit en groupe de 2 à 8 individus. Le propithèque couronné est également appelé sifaka. Et nous quittons Madagascar pour nous rapprocher de notre continent et admirer à présent les animaux d'Asie. Nous sommes accueillis par des moutons, mais voici le vautour moine dans son enclos. Les vautours moines sont monogames et les couples restent ensemble à vie. Ils prennent, mâles et femelles, soin l'un de l'autre en se toilettant mutuellement. Autre oiseau présent en Asie, voici le pélican frisé. Ils sont connus pour leur large bec en dessous duquel s'étend une peau élastique et perméable, formant un véritable filet de pêche. Cette peau extensible rougit fortement en période de reproduction, passant du jaune pâle au rouge orangé vif. Cette coloration joue un rôle important dans la parade nuptiale. Les becs les plus colorés remportent la préférence des potentiels partenaires. On peut les observer actuellement avec des hérons sauvages. Il y en a beaucoup ici, au parc de Mulhouse.
Nous sommes à présent dans la volière centrale du parc. Nous observons des étourneaux de Rothschild et des pigeons Nicobar. Originaires d'Asie également, tout comme ces faisans d'Edwards, également appelés faisans du Vietnam. Continuons notre voyage en Asie en passant par le bâtiment vitré des tapirs malais. Le tapir malais est un animal agile, il est très à l'aise sur terre comme dans l'eau. Il se déplace facilement sur des sols meubles le long des rivières. En immersion, il peut rester 90 secondes en apnée dans l'eau. Animal crépusculaire et à tendance solitaire, il interagit néanmoins avec ses semblables en communiquant grâce à des vocalises, ce sont des sifflements ou des cliquetis, et grâce à un odorat très sensible. On aperçoit à présent les tapirs malais en extérieur, et on voit bien le petit avec sa maman. Il s'agit d'une petite femelle née au mois de mai 2025. Elle a donc 4 mois. Lors de notre visite, profitons de ces images. Les tapirs malais sont ici en cohabitation avec le macaque à crête. Chez cette espèce asiatique aussi, il y a un petit né en novembre 2024. Il a donc moins d'1 an. Et pour l'anecdote, quelques mois après notre visite, un deuxième petit de la même femelle verra le jour. Après l'Asie du Sud-Est et l'Indonésie, remontons jusqu'en Chine pour observer le taquin doré. Il s'agit d'une sous-espèce du taquin.
Remontons la Chine pour observer un félin. Voici un léopard de la sous-espèce de l'amour. Il porte le nom du plus long fleuve entre la Chine et la Russie, l'Amour. Cette sous-espèce a déjà failli disparaître puisqu'on ne comptait dans les années 70 qu'environ moins de 30 individus à l'état sauvage. Et voici un autre félin en voie d'extinction, plus du côté du Népal cette fois-ci. Voici la panthère nébuleuse. Une autre panthère bien plus imposante. Voici la panthère des neiges. Le parc de Mulhouse présente un couple. La panthère des neiges est un félin, celui qui vit le plus en hautes altitudes. Les sommets arides et enneigés, la plupart de l'année, sont son terrain de chasse. Cette panthère détient le record de saut en longueur jusqu'à 15 mètres. On la trouve dans l'Himalaya jusqu'à 5800 mètres. Nous voilà à présent à la sortie du parc, où cohabitent des chameaux de Bactriane et des ânes sauvages d'Asie. Plus au centre, nous retrouverons un cervidé, le cerf du prince Alfred. Il n'en resterait que 700 individus sur 3 des 7000 îles de l'archipel des Philippines. Un autre cervidé, voici le cerf de Bactriane. Nous voici à présent devant un enclos où cohabitent 3 espèces fort enrichissantes, la loutre cendrée, le cerf huppé et le pandarou.
La loutre naine est la plus petite espèce de loutre au monde. On voit bien ici le cerf huppé. Il a des canines proéminentes. Les loutres cendrées sont dotées d'une grande dextérité manuelle, car ses pattes antérieures partiellement palmées sont munies de griffes courtes qui ne recouvrent pas leur extrémité. Les pandarous vont occuper la partie haute de l'enclos, tandis que les loutres cendrées, ici à la finlandienne, occuperont le bassin et la partie basse avec le cerf huppé. La loutre cendrée est un animal monogame qui formera un couple pour la vie. On les aperçoit à présent dans leur loge intérieure puisqu'elle est vitrée. Vous aurez reconnu à présent des primates. Nous sommes dans des volières au centre du parc et nous allons observer le gibbon. Le parc de Mulhouse est connu pour présenter 3 espèces différentes de ce primate. Il y a le gibbon à favoris roux que l'on voit actuellement, le gibbon à favoris blanc du nord et le gibbon à favoris blanc du sud. Observons-les. Nous avons également écouté les gibbons. En effet, les gibbons sont connus pour chanter le matin afin de marquer leur territoire. Mais pas que.
comme nous venons de les entendre. Parmi les 3 espèces présentes ici au parc de Mulhouse, on peut différencier le gibbon à favoris blanc du sud du gibbon à favoris blanc du nord, parce que le favori, qui est cette barbe autour de la bouche et jusqu'au niveau des joues, sera moins étendu que chez le gibbon à favoris blanc du nord. Observons-les à présent au ralenti pour apprécier leur braquation et leur agilité. Nous ne sommes plus au ralenti, mais nous sommes devant des girafes. En effet, ainsi s'achève notre voyage en Asie. Et nous allons voir quelques images de ce qui nous attend au prochain épisode pour visiter Horizon Afrique, la nouvelle zone ouverte en 2025. C'est l'occasion pour le parc de Mulhouse d'accueillir des girafes, mais aussi des oryctéropes. Horizon Afrique, c'est 2 bâtiments. Là, nous sommes à l'intérieur de l'un des 2. Un qui accueille les girafes, les oryctéropes, mais aussi un aquarium et de nombreux terrariums. Et l'autre bâtiment accueille des hippopotames pygmées, des oiseaux en liberté et des faux gavials d'Afrique. Sur ces quelques images, je vous dis à très vite pour visiter ensemble le parc de Mulhouse et Horizon Afrique.